La pluie tombait fort sur la ville, dessinant sur le bitume l'éclat des néons et l'ombre des passants pressés. Au coin d'un boulevard luxueux, un jeune garçon noir, pas plus de 14 ans, trempé jusqu'aux os, fixait la foule avec des yeux vifs mais fatigués. Il murmura d'abord presque pour lui-même. Ne buvez pas ça. Puis, voyant une femme élégante approcher, il cria, la voix brisée par l'urgence, ne buvez pas ces cédillas. La femme s'appelait Claire Montrose, 40 ans à peine, milliardaire, PDG d'une multinationale d'eau en bouteille. Parfaitement maquillée malgré la pluie, robe haute couture et talons claquants sur le trottoir, elle s'apprêtait à monter dans une limousine où l'attendait son chauffeur. Dans sa main, une bouteille au design épuré qu'elle leva vers ses lèvres, mais le cri du garçon la figea. Elle le fixa, méfiante, l'eau toujours suspendue. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda-t-elle d'un ton froid. Le garçon avança sous la pluie battante, ses vêtements lourdeaux, ses yeux brûlants d'une colère tenue. « Vous ne comprenez pas ce qu'il y a là-dedans. » Il désigna la bouteille, ses doigts tremblants. « C'est pas de l'eau. Pas vraiment. » Derrière eux, les écrans publicitaires affichaient l'image lisse de la marque de Claire. Pureté garantie. Hydratez votre vie. Elle soupira. Petit, j'ai pas le temps pour tes histoires. Mais il ne recula pas. Ce n'est pas une histoire, madame. C'est ce qui a rendu malade tous les gosses derrière la gare. Mon frère est mort après en avoir bu. Ses mains se crispaient, et l'eau dans la bouteille semblait bouger comme si elle respirait. Claire fronça les sourcils. Comment tu sais ça? Il avala difficilement sa salive. Parce que, j'ai vu ce qu'ils mettent dedans. Ces mots faisaient résonner dans sa tête un souvenir brutal. Un entrepôt sombre, des bidons noirs, des ouvriers déversant un liquide épais dans des cuves. L'air y était suffocant. Lui, caché derrière des palettes, le cœur battant dans ses oreilles. Un éclair illumina le ciel, ramenant Claire à la réalité. Elle regarda la limousine, hésita, puis reposa les yeux sur le garçon. « Vous croyez que votre fortune vaut plus que nos vies » dit-il d'une voix ferme. Le silence se fit, troublé seulement par le bruit de la pluie. Claire observa la bouteille dans sa main, comme si elle la voyait pour la première fois. Dans un geste sec, elle la laissa tomber. Le plastique heurta le sol, se déchira, et l'eau se répandit sur le trottoir, mêlée à la boue. Une étrange teinte sombre se dessina, presque huileuse. Claire recula, la respiration haletante. « Qu'est-ce que... » ?»« Ce n'est pas de l'eau, » répéta-t-il calmement. Au loin, un fourgon noir surgit à l'angle de la rue, ses phares perçant la pluie. L'enfant pâlit. « Ils viennent. Si vous voulez savoir la vérité, suivez-moi. » Elle regarda la limousine, puis le garçon, puis le véhicule qui approchait. Elle hésita une seconde de trop, puis avança vers lui et lui tendit la main. « Montre-moi. » Et tous deux s'enfoncèrent dans la nuit pluvieuse, laissant derrière eux la bouteille éventrée, tandis que le bruit sourd du moteur approchait dangereusement.